Ce shiur dédié pour une facile délivrance de Rachel bat Rivka. Nous sommes des enfants, des descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le premier de nos trois patriarches, c'est Abraham. Abraham, c'est écrit Titan Chesed l'Abraham, Abraham amené dans le monde le Chesed, l'amida, la voie d'action qui est le Chesed, qui est l'entraide. Et Baruch Hashem, tu as beaucoup de bons juifs qui font beaucoup de bien autour d'eux. Mais très souvent, et vu qu'on n'est pas metoukan, qu'on n'est pas vraiment parfait dans nos midotes, on ne sait pas très bien quel poids mettre, à qui donner, à qui pas donner, et on a une tendance à oublier un peu les enfants. Les enfants, c'est pas tout à fait des êtres humains, c'est bon, ça va, c'est plus important d'aller aider la veuve et peut-être l'orphelin. Bon, l'orphelin jeune, mais en tout cas, des fois, on se rend pas compte à quel point il y a une nécessité aussi de faire du chesed avec nos propres enfants ou les enfants des voisins, etc. Je vous raconte deux histoires dans ce sens-là. Une qui est celle du Rav Shmuel Zalman Auerbach, un des grands de la génération décédé il y a une vingtaine d'années. Son fils, le Rav Shmuel Auerbach, était aussi un des grands décédés la veille de Hanouka, la veille de Purim, la veille de Purim, cette année. Son père, c'est lui qui a écrit toutes les lois du Shemar Shpat, qui est sur le Shabbat. Enfin, un des grands de la génération, vraiment, d'une gentillesse extraordinaire. Et il recevait bien sûr, comme tous les grands, des dizaines de lettres quotidiennement auxquelles il devait répondre. Et un jour, il voit parmi ces lettres, une petite lettre écrite par un enfant de 9 ans, qui n'a pas compris un Tosfot. Tout simple, d'accord. Alors, réaction normale, et bon, il y a d'autres personnes au monde qui peuvent t'expliquer. Tu vas voir ton voisin, il t'expliquera le Tosfot. Et le temps du rachement de Auerbach, il valait une fortune. Et il était en plus très très vieux et très fatigué. Eh bien non, il a pris son crayon comme ça, et il a écrit l'expliqué Tosfot sans beaucoup de pile-pouille, très simple, comme ça, pour un petit enfant de 9 ans qui pourrait la comprendre. C'est un chesed, ça c'est du vrai chesed. Autre exemple, une histoire qui est connue, mais peut-être que vous ne la connaissez pas, je vais la raconter. Un des grands, celui qui a lancé toute la Tnoua du Moussar, le mouvement du Moussar, s'appelle le Rav Israël Lipkin, on l'appelle le Rav Israël de Salant. Oui, Salanter, d'accord? Rav Israël Salanter. C'est le grand de la génération, Kippour. La veille de Kippour, tout le monde va à la synagogue. Et il va y avoir Kol Nidré, l'un des moments les plus saints de toute l'année. Et on attend, le Rav, on attend qu'il arrive. On attend, et il n'arrive pas. On voit que ça va être trop tard, il faut commencer le Kol Nidré, il fait encore jour. Alors bon, on commence sans le Rav. Tout le Kol Nidré, on voit le Rav n'est toujours pas arrivé. Bon, on va attendre pour Arvit. Alors toujours pas. Ouais, ça commence à se faire tard. Allez, on lance Arvit sans le Rav. Tout à la fin de Arvit, le Rav il arrive avec son talit comme ça, hop, et il fait Arvit tout seul. Arvit tout seul de Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il raconte, j'étais sur la route pour aller à la synagogue, où j'ai entendu une voix d'un enfant qui crie, un petit bébé qui hurle. Je m'arrête, et je vois que ça ne s'arrête pas. Alors je rentre dans la maison, et je vois dans le berceau un enfant qui hurle. Il a soif, il a faim. À côté, il y a un biberon rempli de lait, et une petite fille de 6 ans qui s'est endormie. J'ai compris. La mère voulait aller à la synagogue pour écouter Kol Nidré. Elle a laissé la petite fille de 6 ans avec le bébé. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Elle s'est endormie. Le bébé s'est mis à crier. Eh ben, j'ai donné le biberon au petit bébé. Et il s'est calmé. Mais en attendant, la fille s'est réveillée. Elle m'a dit, restez avec moi, j'ai peur toute seule dans le noir. J'ai peur de rester toute seule. Je suis resté avec la petite fille. Quand la mère est revenue de Harvit, alors je suis parti aller faire ma prière. Qui d'entre nous aurait raté maintenant la prière de Tzibour de Kippour? Eh ben, la grande génération, pour un petit bébé et une petite fille de 6 ans, il rate sa prière de Tzibour. Et ça, c'est exactement comme ça qu'il faut agir. Il faut savoir mettre où la part des choses. Baruch Adonai, Amen, Amen.